Et là, je comprends, pendant que tu parles là, je suis en train de recevoir une pensée. Je crois que c'est vraiment un éclairage. 2 Corinthiens chapitre 4, on revient dans ce passage. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 3 au verset 4. C'est terrible. Parce que de partager sur le combat spirituel. Et voilà encore l'une des raisons de partager sur le combat spirituel. On va le lire, 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 3, mon frère. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 3, la Bible dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est terrible. On nous parle que, en fait, ce voile-là empêche, comme tu le disais, les païens également, les païens, n'est-ce pas, pour voir la splendeur de l'évangile de Christ. Or, il y a un passage dans la Bible où Paul dit que le voile est ôté lorsqu'on se convertit à Christ. Et on a un voile ici concernant les chrétiens. Parce que le problème ici, ce sont les chrétiens. N'est-ce pas? C'est les chrétiens, n'est-ce pas, de cette génération qui ignorent le combat spirituel. Qui veulent fermer les yeux sur le combat spirituel. Et beaucoup disent non, il ne faut pas partager sur ceci, ça trouble, ça fait peur, tout ça. Et on se rend compte que les chrétiens, que Dieu nous aide, frère. Vraiment que Dieu nous aide par rapport à cette génération, par rapport au temps que nous traversons. Et ici, n'est-ce pas, dans le Corinthiens 4, n'est-ce pas, on nous parle du voile. Et justement, Paul va parler également le voile de la loi. C'est-à-dire que si aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne comprennent plus, n'est-ce pas, le langage de Dieu, même par rapport au combat spirituel, ils ne voient plus la nécessité, n'est-ce pas, de comprendre ces réalités. C'est parce que quelque part ils sont tombés dans la religion. Parce que la religion aveugle. Et lorsqu'on tombe dans la religion, n'est-ce pas, on devient intellectuel. C'est-à-dire la connaissance de la parole là, les écrits là, c'est la connaissance, ce sont les écrits. Mais la vie, il n'y a plus la vie. Ils ne sont plus éclairés. Ils ont gardé, n'est-ce pas, voilà, la loi. Également, on a également, voilà, les chrétiens qui sont, n'est-ce pas, dans les doctrines des démons et autres consorts. Ce qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne vont plus loin avec le Seigneur. Parce que lorsque ces démons, lorsque ces esprits opèrent, ils n'ont pas les stratégies pour pouvoir échapper. Et c'est ça le problème. Ils n'ont pas de stratégie. Et on se pose la question, mais Seigneur, comment se fait-il que tous les chrétiens que Dieu suscite, dans les nations, au Gabon, tous les chrétiens que Dieu suscite finissent dans le sexe. Tous les chrétiens que Dieu suscite finissent dans la masturbation, dans la pornographie, sur l'homosexualité. Ils finissent dans l'argent. Seigneur, qu'est-ce qu'il se passe? Quoi? Attends, au Gabon, il est écrit que tous les chrétiens doivent échouer. Je ne crois pas. Le problème ici, l'un des problèmes majeurs, c'est parce que les chrétiens ignorent justement les réalités du combat spirituel. Amen. Donc c'est vraiment, pendant que tu partageais là, c'est waouh, c'est ce qui sautait dans mon esprit. Et quand tu as parlé également, n'est-ce pas, par rapport le voile, n'est-ce pas, Satan a mis le voile, n'est-ce pas, il ne voit pas la splendeur de l'évangile. Mais qu'est-ce que Satan fait? Avec les faux enseignements qu'ils reçoivent, Satan a ouvert leurs yeux, leur intelligence, dans connecter avec le monde des ténèbres. Voilà, pour qu'ils sont ensorcelés. Paul va le dire, que beaucoup de chrétiens aux Galates, qui vous a ensorcelé. Donc les chrétiens, si aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre le combat spirituel, c'est vrai qu'il y en a qui, n'est-ce pas, avec l'avancement avec le Seigneur, n'est-ce pas, certaines choses sont lourdes. Ça c'est un contexte à part. Mais on parle de ceux-là qui ignorent, ceux-là qui refusent même. Parce que quelque part, quel est l'évangile qu'ils ont reçu? Quel est l'évangile? Quels sont les enseignements qu'ils reçoivent? Ce sont les enseignements ensorcelés, envoûtés. Ils sont envoûtés, ils sont ensorcelés, ils ne veulent plus ouvrir les yeux. Ils sont devenus aveugles, comme Jésus va le dire aux pharisiens, hypocrites, que vous êtes aveugles, pharisiens. Et c'est ça le problème. Parce que quand on tombe dans les coutumes, on tombe dans les traditions, on tombe dans la religion, on est ensorcelé, on est envoûté. Et on ne peut plus comprendre ces réalités. Waouh! Ah, Seigneur. Que Dieu soit béni.
Et on revient dans Daniel, chapitre 10, à partir du verset 13. Daniel, chapitre 10, verset 13. À partir du verset 13, je lis la parole. Le chef du roi de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Vous voyez que ici, c'est le chef du royaume de Perse. Et le chef du royaume de Perse ici, c'est cette entité, n'est-ce pas, cet esprit territorial qui a retenu Gabriel pendant 21 jours. Voilà. En fait, le royaume de Perse était tellement sous son contrôle qu'il ne voulait pas une visitation divine. Parce qu'en fait, la compréhension que Daniel devait avoir des Écritures devait changer sa manière de servir Dieu. En fait, c'est comme si dans ce royaume, il y a un réveil qui devait se préparer. N'est-ce pas? Et ce réveil devait venir de la compréhension de la parole de Dieu, de la compréhension des Écritures. N'est-ce pas? Et Daniel a commencé à rentrer en prière parce qu'il voulait vivre ce réveil. Il était dans une sorte de sommeil spirituel, de l'ignorance, parce que l'ignorance c'est aussi le sommeil. Quand on est dans l'ignorance, on est comme ensommeillé, on est comme endormi, on ne comprend pas les choses. Voilà. Et quand, n'est-ce pas, Gabriel a été envoyé pour ouvrir l'intelligence à Daniel, n'est-ce pas, le chef du royaume de Perse a retenu Gabriel pendant 21 jours. Il ne voulait pas que Daniel reçoive sa délivrance par rapport à l'ignorance. Alors que Daniel savait que ce qu'il voulait comprendre était capital, non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir du peuple de Dieu. Voilà, parce qu'à travers la compréhension de ces choses, Daniel va comprendre même la grande tribulation. Daniel va comprendre beaucoup de choses. N'est-ce pas? Daniel va comprendre beaucoup de choses sur le Messie, même sur la venue de l'Antichrist. Voilà, donc, et ça concernait l'avenir du peuple de Dieu. Et Daniel avait besoin de cette compréhension pour ne pas marcher comme un aveugle. Voilà, il avait besoin de cette parole, de cet éclairage. Vous voyez que l'entité, n'est-ce pas, on dit le chef du royaume de Perse va se opposer. Ouais, et la preuve, c'est qu'en fait, c'est le diable qui a positionné un chef dans le royaume de Perse. Et on disait, dans chaque royaume, il y a un chef. Dans chaque pays, il y a un chef. Dans chaque pays. Et chef, ici, en hébreu, quand on lit en hébreu, chef en hébreu veut dire ça, et ça veut dire prince ou gouverneur. Et Paul nous parle de cette catégorie de princes. On va lire Éphésiens, Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, je lis la parole. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et parmi les armes dont nous devons nous revêtir, nous avons la parole. N'est-ce pas? Oui. On a la parole, n'est-ce pas? Ou encore l'enseignement. L'enseignement est une arme qu'on doit se revêtir pour résister aux ruses du diable. Paul parle de ruses parce que nous sommes dans un combat, pas un combat charnel, un combat spirituel, un combat contre, n'est-ce pas, les esprits qui complotent des choses dans les ténèbres à notre insu. Voilà pourquoi Paul dit, soyez revêtus de l'armure céleste pour résister à ces attaques. Donc il est important de comprendre, n'est-ce pas, comment aussi ces entités opèrent au niveau de nos nations, comment ils opèrent au niveau de nos familles, comment ils opèrent, n'est-ce pas, au niveau de nos villages, au niveau de nos provinces, comment ils opèrent en fait pour mieux résister à leur attaque. On a besoin de cette compréhension, n'est-ce pas, de la parole, de l'enseignement. Et il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Et comme on disait dans Daniel 10, le chef du royaume des Perses, chef veut dire prince.
Et Paul nous explique en fait que parmi les autorités, n'est-ce pas, que nous allons affronter, il y a des princes. On dit les princes de ce monde des ténèbres. Il y a un monde des ténèbres, n'est-ce pas? Et dans ce monde des ténèbres, il y a des princes. Voilà. Donc, vous voyez que le chef du royaume de Perse était un prince qui gouvernait la Perse. La Perse. C'était un prince. En fait, c'est un esprit territorial. Un esprit territorial. On va le lire aussi, ici. On va le relire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de ce siècle. Voilà. Et on dit le Dieu de ce siècle, le diable. De ce siècle, c'est le Voilà. diable. On dit les seigneurs du monde des ténèbres de ce siècle. Donc, en fait, si on peut remplacer chef par prince ou par seigneur. Voilà. Et un seigneur, c'est celui qui dirige un royaume, qui gouverne un royaume. N'est-ce pas? Et dans chaque pays, la même réalité s'impose. Ou un chef qui gouverne la France. Au-delà des autorités terrestres, physiques, qui existent, n'est-ce pas? Il y a des autorités dans l'esprit. Voilà. Et un esprit, n'est-ce pas, territorial n'est pas seul. N'est-ce pas? Voilà pourquoi c'est important. Quel est l'esprit territorial de notre nation? Parce que cet esprit territorial, c'est lui qui reçoit le mandat, n'est-ce pas, de gouverner le pays. N'est-ce pas? Mais il ne va pas gouverner le pays seul. Il va gouverner le pays avec toute une armée de démons. Parce que c'est un seigneur. N'est-ce pas? Et derrière un seigneur, il y aurait des serviteurs. Des serviteurs. Des servantes. Des servantes. Et c'est la même chose en fait. Si on prend seulement l'exemple de la grande tribulation après l'enlèvement de l'église. Qu'est-ce qui va se passer? Satan va confier la gouvernance du monde à l'antichrist. La gouvernance du monde à l'antichrist. Et l'antichrist ne va pas gouverner seul. Il va gouverner avec le faux prophète. Il va gouverner avec toute une armée de démons. Oui. Parce que même le faux prophète, qu'est-ce que le faux prophète va faire? Le faux prophète va demander aux habitants de la terre de faire une image de la bête. Et lorsque les habitants de la terre vont faire une image, il va animer cette image pour que cette image parle. Donc, en un mot, il va mettre un esprit dans chaque image de la bête. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que pendant la grande tribulation, l'antichrist va gouverner les nations. Parce que dans chaque maison, dans chaque pays, dans chaque contrée, il aura une image qui parle. Et cette image-là sera animée par un esprit. Vous voyez que l'antichrist va gouverner, n'est-ce pas, la terre avec toute une organisation démoniaque. Et c'est comme ça que Satan opère. Voilà pourquoi il est important de connaître quel est l'esprit territorial, quel est le prince, quel est le seigneur de ta nation, frère. Peut-être tu t'appuies sur, n'est-ce pas, l'un des démons qui est à son service. Mais est-ce que c'est vraiment lui l'esprit territorial? C'est important de comprendre ces choses. Et Daniel, plus tard, il va comprendre en fait que dans la Perse, il y avait un seigneur qui gouvernait. Et vous voyez comment ces royaumes ont été des royaumes, n'est-ce pas, qui ont imposé leur, je ne sais pas, leur dictature au monde, qui ont imposé l'idolâtrie. C'était des royaumes violents. Dans chaque royaume, il y a un esprit territorial, il y a un seigneur. Un seigneur. Voilà pourquoi Paul, n'est-ce pas, dans Éphésiens 6 qu'on a lu, il dit, les seigneurs de ce monde des ténèbres. Il nous parle des seigneurs. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Comme dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas, on nous dit Jésus est le roi, des rois. Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes des rois en Jésus. La Bible dit nous sommes des rois et des sacrificateurs. Mais le Seigneur c'est le roi des rois. Nous sommes des rois dans ce royaume. Mais Jésus c'est aussi le roi des rois. Ça veut dire c'est Jésus qui gouverne dans ce royaume. Mais il y a aussi des rois à ce service.
qui sont dans les nations, qui combattent avec lui. Parce que quand Jésus va revenir pour installer son règne sur la terre, n'est-ce pas? La Bible dit, il sera, en fait, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et toutes les armées des cieux vont le suivre quand Jésus va revenir pour combattre les nations de la terre. Il ne sera pas seul, il sera avec son armée. On dit c'est le Seigneur des seigneurs. Il sera avec ses seigneurs. Il sera avec ses seigneurs. Et c'est comme ça que le monde, n'est-ce pas, démoniaque opère. C'est comme ça que le diable opère. Je crois que je vais encore, je vais laisser mon frère la parole, n'est-ce pas, pour appuyer encore cette pensée, parce que le livre de Rois, on dit aussi beaucoup à ce sujet. Waouh, c'est terrible, hein? Vraiment que Dieu nous aide véritablement par rapport à cela. Et il est important de comprendre, n'est-ce pas, l'entité, mon frère, qui travaille dans ta nation. Il est important de comprendre, n'est-ce pas, quel est le Seigneur qui gère, le prince qui gère ta nation. Parce que si tu ne comprends pas, si nous ne comprenons pas le Seigneur, le prince, l'entité, le démon, n'est-ce pas, majeur, n'est-ce pas, le Seigneur, celui qui gouverne notre nation, qui gouverne ta nation, mon frère, il est probable, il y a plus, tu as plus de chances, ou je dirais, tu as moins n'est-ce pas, de chances de réussir. D'échapper à ces ruses. Voilà, d'échapper à ces ruses. Parce que tu le veuilles ou pas, tu seras appelé, n'est-ce pas, tu seras combattu par cette entité. Et si tu n'as pas de stratégie, n'est-ce pas, pour vaincre, pour combattre cette entité, eh bien là, n'est-ce pas, tu vas traîner les pas, tu vas retarder dans ta marche avec le Seigneur et tu vas prendre des coups. Voilà pourquoi on retrouve des chrétiens aujourd'hui qui avaient le feu, qui avaient des onctions prophétiques, mais aujourd'hui ils sont complètement vidés parce que justement ces chrétiens-là, ils n'ont pas pris le temps de pouvoir étudier, n'est-ce pas, de pouvoir calculer, de pouvoir voir comment cet esprit opère. Parce que c'est ça un seigneur. C'est ça un soldat. C'est ça un guerrier. Quand il arrive dans une nation, quand il arrive sur un territoire, il doit étudier le territoire. En fait, le champ de bataille. Voilà, le champ. Amen. Il doit étudier le champ de bataille. N'est-ce pas, pour pouvoir opérer. Parce que Paul dit que Paul, lorsqu'il a prêché l'évangile, il ne prêchait pas l'évangile battant l'air ici et là. Il savait frapper. Il savait où, n'est-ce pas, où, qu'est-ce qu'il fallait frapper. Il savait quoi renverser. Paul, lorsqu'il est arrivé, n'est-ce pas, dans une ville, on le verra plus tard par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas, Paul a identifié, n'est-ce pas, l'entité qui régnait dans une ville, Éphèse, n'est-ce pas, Paul l'a identifié. C'est ça, justement. Et nous sommes dans, n'est-ce pas, dans 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11. On poursuit, n'est-ce pas, dans l'enseignement par rapport au combat spirituel. Notre prière, c'est que, à nous tous, c'est que le Seigneur nous éclaire encore au travers de ce message. Et également, n'est-ce pas, délivre, n'est-ce pas, ceux qui sont déjà pris dans les pièges de l'ennemi et dans les pièges, n'est-ce pas, on en vient les pièges, n'est-ce pas, de cette entité, n'est-ce pas, qui gère, voilà, la nation, qui gère le pays. On en vient. 1 Corinthiens, on est dans, n'est-ce pas, mon frère, 1 Roi, chapitre 11 à partir du verset 5 au verset 8. 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 5 au verset 8. La Bible dit: Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Et le verset 33, la Bible dit: Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté,
divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, devant Milcom, dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, pour observer mes lois et mes ordonnances comme l'a fait David, père de Salomon. Et ici, n'est-ce pas, on a le roi Salomon, n'est-ce pas? Dieu va le susciter, Dieu va lui donner la sagesse, n'est-ce pas, pour pouvoir gouverner Israël, n'est-ce pas? Le roi Salomon avait, n'est-ce pas, et l'on voit encore, n'est-ce pas, Éphésiens 6, n'est-ce pas, Dieu va établir Salomon comme étant le chef de cette nation, comme étant, n'est-ce pas, le prince, le roi, n'est-ce pas, de Israël. Et Salomon avait pour rôle, n'est-ce pas, d'administrer la nation, de pouvoir conduire le peuple. Et lorsque Dieu appelle Salomon, Dieu donne à Salomon des recommandations. Salomon était censé marcher sur, n'est-ce pas, la loi de l'Éternel pour enseigner le peuple. Le peuple, n'est-ce pas, la nation était gouvernée, était gérée. C'est-à-dire la juridiction de cette nation. Salomon était censé marcher dans ses traces. Mais qu'est-ce qui va se passer? Salomon, n'est-ce pas, avec le temps, avec la gloire, avec l'argent, les richesses, comme aujourd'hui, n'est-ce pas, on voit aujourd'hui beaucoup de leaders, n'est-ce pas, qui ont fait allégeance au diable, n'est-ce pas, qui avec leur onction, le Seigneur les a véritablement appelés, et parce que, n'est-ce pas, ces princes, ces entités, n'est-ce pas, démoniaques, se sont présentés à eux, Lucifer s'est présenté à eux, n'est-ce pas, et ils ont, n'est-ce pas, vendu, n'est-ce pas, la gloire de Dieu à Lucifer, vendu leur appel, n'est-ce pas, et ils ont fait allégeance, n'est-ce pas, à la puissance luciférienne. Et aujourd'hui, ils gouvernent aujourd'hui le peuple du Seigneur, ils assujettissent aujourd'hui le peuple du Seigneur, et ce qui fait que même là-dedans, n'est-ce pas, le diable leur donne des recommandations. Le diable leur impose des lois que eux ils doivent obéir, notamment les sacrifices humains et autres qui sont pratiqués dans les assemblées, n'est-ce pas, l'homosexualité, la pédophilie et autres. Bref, et donc ici dans 1 roi 11, on voit Salomon. Salomon, avec le temps, Salomon va, n'est-ce pas, ici le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre, n'est-ce pas, la fille de Pharaon, n'est-ce pas, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, n'est-ce pas, des Sidoniennes, des Étiennes, n'est-ce pas, et on voit Salomon, n'est-ce pas, qui va aimer les femmes étrangères. Or, c'était interdit par la loi. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va aimer ces femmes, Salomon, n'est-ce pas, il va aimer ces femmes, Salomon va, n'est-ce pas, aimer ces femmes, il va s'attacher à ces femmes. Il y a une chose qu'il faudrait souligner ici. On va prendre 1 Corinthiens 6. Ah mon frère, on se laisse conduire. 1 Corinthiens chapitre 6. On va toucher un aspect, n'est-ce pas, pour comprendre où Salomon était. Où est-ce que Salomon est tombé? C'est parce qu'on dit, il s'est attaché aux femmes, après, voilà, il a adoré le Dieu et tout. Mais comment ça se fait? Donc, on va toucher un aspect rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6, n'est-ce pas? On est, n'est-ce pas, au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 16, la Bible dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. C'est terrible. Ici, cet aspect, ici, on va voir, n'est-ce pas, ici, 1 Corinthiens 6, Paul dit, celui qui s'attache à la prostituée devient, n'est-ce pas, un seul, n'est-ce pas, un seul corps, n'est-ce pas, un seul corps. Donc, coucher avec, sortir, n'est-ce pas, avec une prostituée, revient à dire, on devient un. Et, n'est-ce pas,